Salut. Aujourd'hui on fait des îles flottantes, voilà, donc il y aura 3 recettes en fait pour en faire une seule. Déjà on va faire une petite sauce caramel, on va faire une crème anglaise et on va faire une meringue évidemment. Voilà, c'est parti, on commence par la sauce. Alors caramel à sec, je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos, donc c'est pareil, on fait bien chauffer la casserole. On met le sucre une première fois, on laisse fondre, ça devient caramel, une deuxième fois, et puis une troisième si nécessaire. Et là on va le déglacer, donc déglacer ça veut dire qu'on rajoute un liquide dedans. On va le déglacer juste avec de l'eau, en fait, juste pour faire une petite sauce topping, vous voyez, comme on trouve pour les coupes de glace ou des trucs comme ça. Enfin voilà, juste une sauce topping caramel, quoi. Voilà, comme un sirop caramel un peu, voilà, c'est ça qu'on fait. Recette en commentaire pour Facebook, recette en description pour YouTube. Voilà. Voilà, hein. C'est bien. Hein, ouais. Tout en détaillé. Et c'est dans les mêmes proportions que ce que je fais à chaque fois. C'est vrai que je le dis jamais, mais les recettes que je mets en commentaire, à chaque fois, c'est exactement la même proportion que celle que je fais moi. Voilà. Donc vous avez à peu près les quantités. Enfin, vous voyez ce que ça représente en quantité quand je le fais, quoi. Hein, voilà. On va faire la pub tout de suite, le temps que ça chauffe. Ouverture début juin, parce que mes travaux ont commencé. Glacerie d'Anjou, 15 rue Plantagenet à Angers. Glaces et sorbets artisanaux. Donc voilà, c'est moi qui ai tout faire. Il y aura probablement des glaces à l'italienne. Je suis en train de voir pour acheter une machine, donc ça devrait être le cas. C'est presque sûr qu'il y aura des glaces à l'italienne. Je sais pas encore si je vais les faire maison, je vais être honnête avec vous. Je sais pas encore. Voilà. Mais je vais voir. Pour l'instant, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'organiser au niveau du temps, etc. Je vais essayer, je vais faire en sorte de, mais je garantis rien. De toute façon, je le dirai à ma clientèle évidemment quand ils viendront que c'est pas fait maison. Voilà. Si jamais c'est pas le cas, bien sûr. Mais j'essaierai, promis. Je vais essayer de faire en sorte de. Mais ça fait beaucoup de travail. Donc on verra. Voilà. Yes, ça fond. Voilà. D'avoir ça. Tout. Alors le principe là, bon une fois qu'on a fini notre caramel, tout ça machin, quand on sera à la meringue, Covid-19, quand on sera à la meringue, ça va être, l'idée ça va être de faire des quenelles de meringue et de les cuire en fait au micro-ondes. Alors il y a plusieurs cuissons qui sont possibles pour les îles flottantes, enfin pour la meringue pour les îles flottantes. Il y a ou dans l'eau frémissante, vraiment dans l'eau quasiment bouillante, ou au micro-ondes ou au four vapeur. Voilà, four vapeur je n'ai pas. L'eau bouillante ça marche, mais j'avoue c'est un petit peu plus long, mais c'est un peu plus relou à faire. Au micro-ondes j'aime bien, franchement ça se fait facilement, ça se fait bien. C'est vraiment assez simple à faire, c'est cool. Voilà, donc je vous montrerai cette technique là. Yo, voilà, mon sucre est bientôt prêt. Alors pour déglacer votre caramel, vous mettez votre feu au minimum et il faut que l'eau soit presque bouillante. Moi je l'ai fait bouillir juste avant d'allumer la vidéo. Voilà. Et vous rajoutez ça. Voilà, il y a une réaction assez violente, hein, donc vous restez pas trop à côté au moment où ça fait ça. Voilà. Et là, vous laissez tranquillement fondre le caramel avec un petit couvercle. Et on passe à la crème anglaise. Vas-y, coupe, comme ça je redémarre bien. Et on se prépare pour la crème anglaise. Mettez la crème à bouillir. Bon, voilà, là on est bon. Il y a eu contact. Mettez la crème à bouillir. Les jaunes, le sucre, vous mélangez ensemble. Alors faut pas les mélanger trop tôt ensemble, hein. C'est-à-dire que vous attendez vraiment d'avoir commencé à mettre la crème à bouillir avant de les mettre ensemble.
Et vous fouettez directement. Une fois que les jaunes ils sont sur le sucre, il faut vraiment fouetter tout de suite. Voilà. Hop. Ensuite, moi je vais mettre juste une demi-gousse de vanille. Je fais 1 demi-litre, donc une demi-gousse de vanille, je mets juste une gousse au litre. Vous ouvrez la gousse en deux. Vous grattez avec le dos du couteau pour éviter de casser le fil. Voilà, là vous avez toutes les graines sur le couteau. Vous grattez sur la gousse. Alors moi les graines j'aime bien les mettre dans les jaunes parce qu'elles se séparent bien. Et puis la gousse dans la crème. Voilà. Ok. Et là une fois que la crème est bout, on va verser la crème sur les jaunes d'œufs. Mais il faut vraiment qu'elle soit quasiment en train de déborder, vous allez voir. D'ailleurs elle va pas tarder à bouillir. Et 3, et 2, 1... 3. Voilà, ça bout. Voilà, viens voir. Faut quasiment que ça déborde. Regarde bien, regarde bien, regarde bien. Donc faut vraiment que tu aies ton cul de poule à côté. Là, faut vraiment que tu laisses bouillir, mais quasiment jusqu'à ce que ça déborde. Comme ça, c'est bien chaud. Et là, tu verses tout d'un coup sur tes jaunes. Et là, tu mélanges au fouet. Et voilà, là ta crème anglaise elle est pas mal. Je sais les pâtissiers, je sais ce que je fais, y a pas de souci. Mais pour la maison c'est très bien, ça marche. Voilà. Ensuite on va passer à la meringue. Dans 3, 2, 1, 0. Voilà, démarrage de la meringue. Les blancs d'œufs ils sont dans mon batteur. J'ai mon sucre qui est prêt. On met batteur en route, on attend que les blancs ils soient montés à texture à peu près une mousse à raser. Et là on rajoute le sucre en 3 fois. Un tiers de sucre, on laisse tourner 1 minute. Second tiers de sucre, on laisse tourner 1 minute. Le dernier tiers de sucre, on laisse tourner 1 minute. Et la meringue est prête. On se revoit au moment où je rajoute le sucre. A tout de suite. Allez c'est parti. Là c'est monté. Je rajoute une première fois du sucre, un tiers. Je remets en vitesse maximum, 1 minute. Une deuxième fois. Second tiers de sucre, je remets en vitesse maximum, encore 1 minute. Et le dernier tiers de sucre. Et je remets 1 minute et après ce sera prêt à tout de suite. Et voilà, on est bon. Vous voyez, il y a une belle texture, c'est chouette. Voilà. Là ensuite on va faire des quenelles. Alors c'est un petit peu technique comme geste. Donc voilà, entraînez-vous. Moi je sais le faire, mais pas vous. Voilà, tu prends 2 cuillères. Il faut qu'elle soit trempée dans un petit récipient en eau. Avec de l'eau. En eau. Mais non, le récipient est en plastique, c'est de l'eau qu'il y a dedans. Enfin bref, voilà. Tu prends un petit peu de masse comme ça, tu vois, cet équivalent là. Tu racles sur l'autre cuillère dans ce sens-là. Et pour la dernière fois où tu vas la racler, tu trempes légèrement ta cuillère dans l'eau. Comme ça, va pouvoir se détacher facilement. Et ça, c'est une assiette avec du film et des petits trous que j'ai fait au cure-dent dessus. Voilà. Ok. Je vais faire les autres et on se revoit pour la cuisson. A tout de suite. Et voilà, celles-là, elles sont prêtes. Donc maintenant, micro-ondes. Voilà. Moi, je les programme sur 600 watts. Là, j'en ai 4. Et je vais mettre 40 secondes. Voilà. À 600 watts. Et normalement, ça devrait être bon. A tout de suite. Ok, là, regardez, c'est cuit. Ça sort tout juste, hein, donc elles sont un petit peu collées, c'est normal. Tu vois, mais quand tu les touches comme ça, tu vois, c'est assez ferme. Ça colle pas au doigt. Voilà. Ensuite,
où tu les laisses sur cette assiette là, tu vois, avec le film et les petits trous, parce qu'il y a un petit peu de jus qui va couler, et tu les mets au frigo, et voilà, t'attends qu'elle refroidisse, t'attends que ta crème anglaise refroidisse et que ton caramel refroidisse, et puis après t'assembles ton petit dessert. Je vais faire une vidéo après pour vous montrer l'assemblage. Ou sinon tu mets ça clairement sur une assiette, machin, mais pas un truc trop plat parce que ça rend quand même un petit peu de jus. Donc du coup, si t'as pas envie de nettoyer ton frigo après, voilà. A tout de suite pour le dressage. Dressage, c'est parti. Moi je fais ça dans un petit verre à cocktail, tu peux faire ça dans autre chose, ce que tu veux, une assiette creuse, une verrine, enfin pas de soucis. Crème anglaise. Ensuite, tu prends une petite meringue. Et enfin, ton petit caramel. Et là, j'ai quelques amandes effilées torréfiées que j'ai fait au four juste avant. Et voilà. Bisous, à bientôt.